Bonjour à tous, voici un exemple de devoir sur les fonctions de référence. Alors dans les fonctions de référence, donc les fonctions que vous devez maîtriser euh, en seconde, donc déjà il y a les fonctions linéaires, affines et constantes que vous avez vues en classe de troisième. Et en seconde, eh bien, on en rajoute notamment la fonction carrée, la fonction cube, la fonction racine carrée, la fonction inverse. Et après, connaissant ça, on s'intéresse notamment aux variations d'une fonction, savoir si elle est croissante ou décroissante, son signe, donc faire des tableaux de variation, des tableaux de signes, dans le but après de résoudre eh bien, des équations, des inéquations. Donc dans l'exercice 1, on nous dit, après avoir donné son ensemble de définitions, étudier les variations de la fonction racine carrée qui a x associé racine de x et dresser son tableau de variation. Alors, la fonction racine carrée, ça fait partie de nos fonctions de référence. On sait que graphiquement, sa courbe représentative, elle est comme ceci. Et donc, on sait que la fonction racine carrée, elle est positive. Et on sait aussi qu'elle est strictement croissante, puisque sa courbe ne fait que de monter. Alors, déjà, la racine carrée s'applique uniquement sur des nombres positifs. Donc, si j'ai la fonction f qui a x associé racine de x, eh bien déjà, son ensemble de définitions, donc on peut dire que f est défini sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini. Et donc, on va essayer de redémontrer les variations de la fonction racine carrée en revenant à la définition d'une fonction croissante. Donc, une fonction est croissante si les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. Donc ici, on va du coup redémontrer que la fonction racine carrée est strictement croissante. Donc, on va mettre soit A et B, deux réels positifs, donc avec A qui est plus petit que B. Et donc, on veut comparer finalement f de A et f de B, c'est-à-dire racine de A et racine de B. Et généralement, quand on n'arrive pas à montrer lequel est le plus grand, eh bien généralement on passe par la différence et on regarde si cette différence est positive ou négative. Donc finalement ici, moi je vais montrer que racine de A est plus petit que racine de B. Donc vu que j'y arrive pas directement, on va étudier la différence, donc f de A moins f de B. Et donc ça va nous donner racine de A moins racine de B. Donc là l'astuce c'est que chacune des racines est positive, donc quand on soustrait, ça pourrait être positif comme négatif, on ne sait pas. Donc là l'astuce c'est d'utiliser l'expression conjuguée. Donc en fait on va écrire racine de A moins racine de B. Donc facteur de son conjugué, donc ça revient juste à réécrire la même chose mais en changeant le signe. Donc racine de A plus racine de B, donc sa quantité conjuguée. Mais si je fais ça au numérateur, pour que l'égalité reste vraie, il faut que je compense au dénominateur. Donc racine de A plus racine de B. Et du coup en faisant ça, en numérateur on fait apparaître une identité remarquable. Donc racine de A au carré, donc ça fait A. Donc c'est de la forme, donc A moins B facteur de A plus B. Donc là ça fait A carré moins B carré, mais donc là ça fait racine de A au carré, donc A, moins racine de B au carré, donc B, donc A moins B, sur racine de A plus racine de B.